Abordons absolument tous les sujets, il n'y a aucun problème, je pense qu'on a le droit qu'on le montre. de penser qu'on doit expulser des immigrés en situation irrégulière. Non, le droit, non. On n'a pas le droit. Non, enfin, je veux dire, en tout cas... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, Sarah Knafo se retrouve face à des journalistes bobos de gauche, et comme vous allez le voir, Sarah va leur clouer le bec. En effet, ces journalistes vont accuser Sarah Knafo d'être membre au niveau du Parlement européen d'un groupe composé majoritairement d'extrémistes de droite allemand. Seulement, Sarah Knafo va leur prendre à leur propre jeu. Elle va démontrer concrètement qu'il n'y a pas d'extrémistes de droite, mais simplement des personnes qui veulent défendre leur culture, leur peuple, face à l'immigration massive, qui aujourd'hui est un vrai danger pour l'Europe. Je vous laisse voir. Je vais donc, comme promis, parler du Parlement européen. Vous appartenez au groupe Europe des Nations Souveraines. Vous en êtes la vice-présidente, un groupe majoritairement composé de parlementaires allemands de l'AfD, l'extrême droite allemande, l'AfD qui vient justement d'être classée très officiellement par le service du renseignement intérieur allemand comme étant un parti extrémiste de droite, c'est le mot précis, après un rapport de plus de 1000 pages, une enquête qui a duré 3 ans. Bref, tout ça est très étayé parce que sa conception de la société est ethnique, donc raciste, et de ce fait contraire aux grands principes de la Constitution allemande. Est-ce que vous envisagez de quitter votre groupe ENS, où il y a majoritairement donc des gens d'extrême droite? Alors non, je m'inscris en faux contre ce qualificatif d'extrême droite. J'ai regardé, comme vous, manifestement, ce rapport. Je trouve que c'est une honte, qu'il a choqué énormément de monde dans tout l'Occident. Vous avez peut-être vu la prise de parole du vice-président des États-Unis, qui estime lui aussi, alors que pourtant l'Allemagne est un allié aujourd'hui des États-Unis, qui achète des armes américaines, etc., qui considère que c'est une honte. Pourquoi? Mais qui soutient l'AfD, y compris pendant les élections allemandes aussi. Pourquoi est-ce que c'est une honte? D'abord parce qu'il arrive à point nommé. Il arrive au moment où l'AfD vient de dépasser la CDU dans toutes les enquêtes d'opinion, à partir à 26%. Donc je le redis, que 26%. Cette enquête a duré 3 ans. Cette enquête a duré 3 ans et elle arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que permet ce classement? Ce classement permet d'intercepter des conversations privées. Il permet de mettre sur écoute des opposants politiques. Alors, moi, qu'on me dise, je combats la vision de l'AfD. Je suis pas d'accord avec une expulsion de telle ou telle catégorie de migrants. Je crois que les clandestins en situation irrégulière devraient rester sur le sol français. Qu'on dise tout ça. Moi, je suis en désaccord profond, vous le savez, mais passe encore. On a le droit de combattre des adversaires politiques, mais les mettre sur écoute. Intercepter des conversations privées. Mais ça, c'est une honte. Il y a eu l'histoire du nazisme. Et là, ce qui est clairement dit, c'est que l'AfD porte une conception du peuple basée sur l'ethnie et l'origine, non compatible avec l'ordre fondamental libéral et démocratique qui a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour éviter le retour du nazisme. Alors, est-ce que ça, c'est pas suffisamment grave pour, au fond... Alors, moi, je suis tellement démocrate que je considère qu'on ne défend pas les démocraties, quand bien même ce serait assis sur des bonnes intentions, de bons sentiments, en prenant les méthodes des totalitarismes. Mettre sur écoute des opposants politiques, pardonnez-moi, ça n'est pas digne d'une grande démocratie. Mais est-ce que l'Allemagne, vu l'histoire qu'elle a, est-ce que cette histoire ne lui a pas enseigné qu'il fallait arrêter l'extrémisme de droite? Alors, je vous le redis, pour moi, ça n'est pas extrémiste de considérer qu'il y a aujourd'hui eu une immigration de masse qui a provoqué une société violente. J'y reviens, on le disait en début d'émission. Considérer qu'aujourd'hui, 26% d'Allemands seraient quasiment des nazis, je trouve que c'est scandaleux. C'est ne pas voir le malheur dans lequel aujourd'hui vivent les peuples dans tout l'Occident, y compris chez nous. C'est le problème de la transformation d'un régime par des colères populaires et qui peuvent aboutir à la catastrophe qu'on a vécue. Regardez chez nous. Vous avez 64% des Français, selon le dernier sondage du CSA, qui estiment qu'il y a trop d'immigrés d'origine extra-européenne sur notre sol. Vous pouvez être en désaccord. J'imagine que sur France Inter, vous êtes en désaccord. Et que ne préjugez pas de ce que pensent nos auditeurs. Pas vos auditeurs, je parle de vous trois, mesdames, mais peut-être que vous êtes dans la majorité des 64%, quand bien même vous ne le seriez pas. J'imagine que vous ne pensez pas qu'il faut mettre sur écoute les 64%, qu'il faut les interdire de citer, etc. Moi, c'est ce que je dis. Je dis que ce n'est pas parce que l'AfD défend de telles positions que pour autant, il faut se mettre à dire qu'ils sont des extrémistes. Je pense qu'ils défendent ce que pense une grande partie du peuple allemand. Vous voyez bien que votre petit groupe, il est boudé par toutes les autres formations d'extrême droite à Bruxelles. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de cordon sanitaire. Vous êtes 26, tout juste 26, il faut 25 ni avec Georgia Meloni, vous savez ni avec Marine Le Pen, ni avec Viktor Orban. Mais eux non plus ne sont pas ensemble. C'est pas pour autant qu'ils se boudent. Est-ce que vous savez par exemple que nos amendements ont été votés, y compris par le PPE, madame? Non, vous ne le savez pas. Lesquels et sur quel sujet? Parce que là, sur l'immigration, madame, sur l'immigration et sur la nécessité de frontières extérieures. Donc précisément le sujet qui manifestement vous dégoûte et que vous considérez que c'est un retour au nazisme, Il n'y a aucun sujet qui nous dégoûte. Nous abordons absolument tous les sujets. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on a le droit de penser qu'on doit expulser
des immigrés en situation irrégulière. Non, le droit, non. Non, on n'a pas le droit. Non, enfin, je veux dire, en tout cas, ce ne sont pas... Aujourd'hui, c'est dans le droit, madame, hein, pour le coup. Ça n'est pas appliqué, mais c'est dans le droit. Pardonnez-moi. Le fait d'avoir le droit d'expulser des immigrés en situation irrégulière, c'est aujourd'hui dans le droit. Donc oui, on a le droit de le faire. Mais donc que l'AfD considère qu'il faille expulser certaines catégories de migrants, par exemple... Donc vous y êtes très heureuse dans ce petit groupe Moi, écoutez, je travaille. Je fais mon travail. Si peut-être qu'on va y venir aussi, à part les qualificatifs accolés par certaines institutions très politisées. Je rappelle d'ailleurs, juste pour revenir sur ce sujet-là, que cette institution-là a été condamnée à de multiples reprises par la Cour fédérale allemande pour des irrégularités dans ses décisions, et que par ailleurs, je vous le disais, ça arrive à un moment opportun. Dans cette décision, cet office reconnaît lui-même les raisons politiques pour lesquelles il fait ce classement. Et il dit, c'est parce que les partisans de l'AfD ont un discours hostile à l'égard de certains migrants et alimente, disent-ils, la peur à l'égard de cette catégorie. Donc, voilà. Alors, si pour ça on doit être mis sur écoute, on n'est plus en démocratie. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. De mon côté, je trouve que Sarah Knafo a raison et il est clair que ces journalistes sont de gauche, et pour eux, tout ce qui est de droite est mauvais.